Ça, c'est l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Et ça, c'est moi, à Resquet-à-Mazouze. Il y a un demi-siècle, nos destins se sont liés à jamais. J'arrivais d'Algérie et l'île était en pleine effervescence. Renault-Billancourt embauchait 36 000 salariés, dont une majorité d'ouvriers immigrés, comme moi. Ensemble, on produisait plus de 1000 véhicules par jour. Le travail à la chaîne était dur, le bruit des machines, les gestes répétitifs. Mais heureusement, la solidarité, la fraternité étaient nos alliés. Ensemble, nous étions forts. Cette période que j'ai chérie, elle est finie. Tout a été démoli. L'île et le quartier du Trapèze, de l'autre côté de la rive, trouvent une nouvelle vie. 5000 logements ont poussé, de grandes entreprises se sont installées. Les allées sont larges, lumineuses. C'est beau, c'est moderne, mais je ne m'y reconnais plus. Quand je marche dans le quartier, je me sens un peu étranger. Il n'y a plus l'ombre d'un atelier. À l'usine, partout où tu passais, on t'appelait par ton petit nom. Ce bâtiment, c'était le service de la paye. Là, à la place de la pharmacie, c'était l'infirmerie. Je revois les visages, je me souviens des voix. De l'usine ne reste plus que nos souvenirs, partagés ici les après-midi. Kamel, Mohand, Ben Salah, on est tous des Renault, une vraie communauté. Je me souviens aussi de la place Jules Guesde. Pour nous, c'était la place nationale, une des entrées principales de l'usine. Un lieu bouillonnant avec ses marchands, mais aussi ses grands rassemblements, Jospin, Marché, Mitterrand, Sartre. Nous étions en lutte permanente pour nos droits, pour améliorer nos conditions de travail. Il n'était pas rare de me croiser avec un mégaphone sous le bras. Que va-t-il rester de la plus grande usine de France, de cette fabuleuse aventure industrielle et humaine? Du passé, on fait table rase. Demeure cette façade remaniée mais préservée. Nous nous sommes battus pour la conserver, moi et mes camarades, des anciens travailleurs de Renault-Billancourt. Reste aussi le bâtiment X qui abritait la direction du groupe. On n'y touchera pas. Ailleurs, les pelleteuses ont tout mis à bas. Sur l'île, le chant des artistes remplace celui des machines. La scène musicale domine le fleuve. Plus loin, on s'apprête à construire un centre d'art contemporain, un cinéma et un hôtel. Des luttes passées, on a tiré l'énergie des luttes présentes. Avec Georges, Roger et les autres, nous n'avons pas renoncé à faire vivre cette mémoire. Nous rêvons d'un lieu pérenne dans le quartier pour la diffuser. Oui, le monde a changé, oui, le quartier s'est transformé, mais cette histoire, il ne faudrait pas l'oublier.